Dans le traité avec l'exercice numéro 2, on donne les réels x égale à 4 sur 7 plus 3 racine carrée de 5 et y est égal à 3 racine carrée de 5 moins 7. La première question, écrit x avec un dénominateur rationnel. Qu'est-ce que cela veut dire? Que d'écrire cette égalité sans le symbole radical au dénominateur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? X égale à 4 sur 7 plus 3 racine carrée de 5. Il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Donc, 4, le conjugué du dénominateur, 7 moins 3 racine carrée de 5. Ici, 7 plus 3 racine carrée de 5, facteur 7 moins 3 racine carrée de 5. Donc, en réalité, je n'ai rien ajouté parce que j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc, il faut développer maintenant les deux, développer le numérateur et le dénominateur. Donc, on obtient x égale 4 fois 7, on obtient 28. Moins 4 fois 3, on obtient 12. Donc, 12 racine carrée de 5. Et on développe le dénominateur. Le dénominateur, c'est a plus b, facteur a moins b. Donc, la forme développée, comme nous le connaissons, c'est a carré moins b carré. Au lieu de se mettre à prendre 7 fois 7, 7 fois 3, racine carrée de... Donc, tout ça, ça va prendre du temps. Il faut juste appliquer la formule. Donc, on obtient 7 au carré moins 3 racine carrée de 5 au carré. Donc, en calculant cela, on obtient 28 moins 12 racine carrée de 5, 7 au carré, 49, moins. Pour calculer cette expression, nous avons un produit. 3 est multiplié par racine carrée de 5. Donc, le carré est mis pour les deux. 3 au carré, on calcule à part. Et racine carrée de 5 au carré aussi, on calcule à part. Donc, 3 au carré, on obtient 9 fois racine carrée de 5 au carré, on obtient 5. Donc, x sera alors égal à 28 moins 12 racine carrée de 5, 49 sur 49 moins 9 fois 5, on obtient 9 fois 5, 45. Donc, le résultat, x sera égal à 28 moins 12 racine carrée de 5, 49 moins 45, on obtient 4. Donc, nous avons écrit x avec un dénominateur rationnel. Possibilité également de simplifier cette réponse. Pour simplifier cette réponse, nous pouvons factoriser cette expression, c'est-à-dire le numérateur par 4. Donc, on écrit x égale à 4 facteurs. 4 facteurs ici de 7 moins 3 racine carrée de 5 sur 4. On simplifie 4 et 4. La réponse finale devient x est égal à 7 moins 3 racine carrée de 5. Donc, nous avons également écrit au dénominateur. Numéro 2. On demande de démontrer que y est négatif. L'expression y c'est 3 racine carrée de 5 moins 7. Comment il faut démontrer que y est négatif? Nous voyons que y est une somme composée de deux termes. Le premier terme c'est 3 racine carrée de 5 et le second terme c'est moins 7. Donc,
démontrer que y est négatif, il s'agit de trouver le signe de y. Et le signe de y dépend des deux signes. Le premier terme a un signe plus et le second terme a un signe moins. Donc, il faut comparer les deux, puisque il faut comparer les deux pour voir qui est le plus grand entre ces deux nombres. 3 racine carrée de 7 va prendre de 5 et moins 7. Entre les deux, quel est le nombre le plus grand? Donc, le nombre le plus grand est le nombre qui contient le signe de y. Donc, on compare les deux. Pour cela, on écrit comparons. Bon, trouvons le signe. Hein? Trouvons le signe de y. Alors, le signe de y, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comparer 3 racine carrée de 5 et 7. Donc, il faut comparer les deux qui est le plus grand. Pour comparer les deux, qu'est-ce qu'on fait? On les élève au carré. 3 racine carrée de 5 au carré et 7 au carré. Donc, ici, 3 est élevé au carré. Racine carrée de 5 aussi est élevé au carré. Donc, 3 élevé au carré, on obtient 9 fois 5. Et 7 au carré, 49. Donc, 9 fois 5, on obtient 45. 45 et 49. Donc, cela revient à dire que 45 représente 3 racine carrée de 5 au carré et 49 représente 7 au carré. Donc, 3 racine carrée de 5 au carré est bel et bien inférieur à 7 au carré. Donc, ce qui revient à dire que 3 racine carrée de 5 est bel et bien inférieur à 7. Donc, on peut déplacer 7 pour envoyer au premièrement. Donc, 3 racine carrée de 5 moins 7 est effectivement inférieur à 0. Par conséquent, y est inférieur à 0. Donc, y est négatif. Question numéro 3. On me demande de justifier que x est égal à moins y. Pour démontrer cela, pour justifier cela, on dit x est égal à moins y. X égale moins y. Si x est égal à moins y, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que x plus y est forcément égal à 0. Donc, il faut prendre ces deux nombres, x, y, tu fais les sommes. Si la somme donne 0, dans ce cas, cette affirmation est vraie. Donc, x c'est quoi? Rappelez-vous que nous avions déjà trouvé la forme simplifiée de x qui était 7 moins 3 racine carrée de 5. Et y est égal à 3 racine carrée de 5 moins 7. Donc, il faut faire la somme de ces deux nombres. On obtient 7 moins 3 racine carrée de 5 plus 3 racine carrée de 5 moins 7. Donc, nous avons les deux expressions. Il faudrait que le résultat me donne 0. Alors, on enlève les parenthèses. On aura 7 moins 3 racine carrée de 5 plus 3 racine carrée de 5 moins 7. Est-ce que ça va me donner 0? Évidemment, parce que 3 racine carrée de 5 et 3 racine carrée de 5, les deux sont identiques et elles sont de signes contraires. Donc, leur somme me donne pratiquement 0. Et 7 moins 7, on obtient également 0. Donc, tout ça, nous avons 0. Donc, 0 égale à 0. Dans ce cas, x est égal effectivement à moins y.